Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors voici, c'est une prophétie double sur le roi de Babylone. Alors la première année de Belshazzar, le roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, autrement dit dans son lit, donc ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais dans ma vision nocturne, autrement dit dans son rêve, dans sa vision, et voici, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Bon, les 4 vents des cieux, là, on parle ici, ça fait référence à l'Iran, dont ces 4 racines furent fondées sur les 4 gardiens des cieux, correspondant aux 4 êtres vivants de la Bible. Les 4 gardiens des cieux, on parle de Régulus, Aldébaran, Folmalhaut et Antares. Les quatre étoiles qui correspondent aux 4 êtres vivants que je vous ai montré, les couleurs correspondant aux 4 chevaux, etc., etc. Vous allez voir, je vais y revenir avec des preuves supplémentaires. On parle ici des 4 vents des cieux. Ça concerne l'Iran ici, OK? Vous allez voir. Ça, c'est un concept nouveau. Vous avez sûrement pas entendu parler de ça. Mais avant de crier au meurtre, attendez. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Lion, qui est l'Angleterre, dont le symbole est un lion. Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Les États-Unis, dont l'emblème est un aigle et qui ont été mises au monde par l'Angleterre, sont détruites. Il fut enlevé de terre, le lion, là, après s'être fait arracher les ailes, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Une personne qui non seulement la dirige, mais aussi peut en disposer à sa guise via une dictature. On continue. Et voici, un second animal était semblable à un ours. L'ours, la Russie dont l'emblème est un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». La Russie sera utilisée pour la destruction des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et probablement d'autres pays faisant partie de l'axe anglo-saxon. Après cela, je regardai, et voici, un autre animal était semblable à un léopard, celui-ci, et il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Je vais vous expliquer que ça a tout rapport, cette partie-là, cet autre animal-là qui apparaît, ça a rapport avec la crise ukrainienne. Il y a une prophétie biblique ici qui est très avancée, et même les têtes ont été faites, et la domination a été même donnée et signée. On est rendu très très loin. Elle est en phase d'accomplissement, et on est à la veille de voir les conséquences de tout ça, là, vraiment, là. OK, je ne sais pas s'ils vont faire au mois de septembre, tout va décoller en même temps, mais c'est vraiment quelque chose. C'est une bombe à retardement ici. Donc, l'Ukraine, ici, je vais y revenir. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Ici, c'est l'Empire qui va sortir des 3 premières bêtes qui vont arriver subséquemment.
pour préparer le début des tribulations, pour faire naître l'empire, le dernier empire qui va régner durant les tribulations, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, naissant des 3 premiers animaux. Donc, pour résumer, on a l'Iran qui se lève, les 4 vents on le voit dans le texte, parle les 4 vents des cieux qui font éruption, le lion qui est le premier animal, les ailes d'aigle arrachées qui fait partie du premier animal, mais c'est les États-Unis d'Amérique qui se font complètement détruire. L'ours, le second animal, qui mange beaucoup de chair, qui a 3 côtes. On a le léopard, le troisième animal. Ça, c'est le second. Ici, j'ai peut-être dit le troisième. Le troisième, c'est le léopard. Le troisième animal, 4 ailes, 4 têtes. Et l'animal terrible naissant des 3 premiers, 10 cornes, le nouvel ordre mondial. Donc, c'est ça en résumé qu'on a. Alors, voici la suite des choses. Regardez ce qui suit. L'Iran, les 4 vents des cieux firent éruption sur la Grande Mer. Alors, The Royal Stars and History. Dans l'ancienne Perse, qui est l'Iran d'aujourd'hui, ils ont basé leur croyance sur les 4 étoiles royales. Et vous voyez ici, elles sont bien nommées. Le gardien de l'Est, c'est Aldébaran. Le gardien du Nord, c'est Régulus. Le gardien de l'Ouest est Antares. Et le gardien du Sud est Fomalhaut. Et ça, c'est consistant avec ce que la Bible nous dit. Ils ont pas pris ça. Ça date des anciens dieux sumériens. Mais ils sont consistants avec ce que la Bible nous montre. Alors, on sait d'où ils ont pris ces informations-là. Satan n'a pas le choix de suivre la parole de Dieu puisqu'il sait que la parole va s'accomplir. On voit même dans le chapitre 12, quand il arrive avec ses anges déchus, ça se fait au moment de l'enlèvement, début des tribulations, il va y avoir un envahissement massif des extraterrestres. Les extraterrestres, ou ce qu'on va voir, dans le fond, ce sont des extradimensionnels, ce sont des démons qui se manifestent sous des formes d'objets pour nous faire croire à des extraterrestres, mais ils sont extradimensionnels. Ce sont des démons, des anges déchus, et ils arrivent en masse, et avec leur chef qui est Satan, la Bible nous le dit dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. OK? Maintenant, ce qui est assez incroyable, c'est qu'Antares, vous savez, l'étoile Antares, vous voyez, c'est le gardien de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on dit des États-Unis? Qu'est-ce que la Russie dit des États-Unis d'Amérique? Comment la Russie qualifie-t-elle les États-Unis d'Amérique? Elle dit qu'ils représentent l'Ouest. Souvent, vous allez entendre un pseudo-Poutine, parce que je suis convaincu que Poutine, c'est pas le Poutine qu'on a connu, qu'ils ont plusieurs personnes qui ont pris sa place. Il y a un changement d'orientation majeur dans la politique russe. Et les dernières apparitions de Poutine ne sont pas consistantes aux 10 dernières années des apparitions que Poutine faisait. C'est comme si c'était une autre mentalité. Oui, physiquement, c'est la même personne. J'ai regardé les détails. J'ai rien d'assez consistant à part quelques détails, puis j'ai décidé de pas vous les montrer. Des grains de beauté que m'amener sont pas là, m'amener sont là, etc. Mais je me base même pas là-dessus. Juste la manière dont il s'exprime, c'est complètement comme si on avait remplacé Poutine par quelqu'un d'autre et qu'il parle selon la politique et la mentalité anglo-saxonne américaine. Je vous le dis, là, ça c'est un chapitre là-dessus, je m'en viens là-dessus. Mais je vous prépare, je vous le dis. Donc, Antares, qui est l'étoile qui représente la constellation de l'aigle, c'est dans le scorpion, mais c'est l'aigle, ok, qui est les pouvoirs de l'Ouest. N'est-il pas extraordinaire qu'on ait donné comme emblème les ailes d'un aigle ou l'aigle aux États-Unis d'Amérique et qu'en plus de ça, Antares qui représente l'aigle, c'est le gardien de l'Ouest qui correspond aux États-Unis parce que c'est l'aigle et l'Ouest, c'est le pouvoir absolu qui est, si vous voulez, le personnalisé par les États-Unis d'Amérique. Donc, Poutine va appeler les États-Unis l'Ouest. L'Iran, quand il parle des États-Unis, il le donne sur plusieurs noms, mais ils vont dire l'Ouest. L'Ouest est à veille de chuter. Nous allons faire tomber l'Ouest, les pouvoirs de l'Ouest. Eh bien, vous l'avez, c'est extraordinaire. Et quand on regarde l'emblème de la Perse, l'Iran, voyez-vous le soleil sur le dos d'un lion. Et Obama s'était lui-même dit qu'il était comme les gens l'accusaient d'avoir falsifié
son certificat de naissance et il a dit qu'il est comme le roi lion, de Lion King, et il a fait des blagues, puis il a dit qu'il venait de Krypton, Kryptonite, il avait fait des blagues là-dessus, il s'est lui-même qualifié comme le roi lion, et il avait même mis un extrait, il avait poussé la blague à mettre un extrait du roi lion où il tient le lion qui vient de naître et qu'il baptise, si vous voulez, dans la jungle. C'est ceux qui ont vu le film Le Roi Lion. Bref, voyez-vous, un soleil sur le dos, un soleil sur le dos. Voyez-vous ici l'aigle qui est devenu le phénix avec des rayons de soleil sur le dos. Voyez ici le yéyi des Navajos. Et vous avez les mêmes flèches ici qui sont là. On en voit ici et là. Ils sont cachés un peu. Mais bref, c'est le même emblème. Le serpent Ouroboros, celui qui se mange la queue, on le voit ici, c'est toujours le même personnage. On voit ici un ancien emblème de la Perse qui est le Quetzalcoatl, représenté par le Quetzalcoatl. Ici, on en voit un autre, on voit un oiseau à plumes avec le soleil sur la tête. Voyez-vous ici, dans les anciens pétroglyphes, un genre de chaman qui a un demi-soleil sur le dos, qui ouvre des portals, qui consistant avec la parole du chapitre 12 de l'Apocalypse, où Satan descend sur terre avec énormément de colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait, Satan, qu'il est foutu. Fait que son plan, c'est d'amener le plus possible de monde avec lui dans sa déchéance. Parce que vous le savez, le feu de l'enfer était pas destiné à l'homme au départ. Mais parce que l'homme a marché dans les voies de Satan, écoutez, ceux qui sont pas convaincus qu'on est dans un monde vraiment crapuleux, dégueulasse, qui doit être détruit là, à tout prix, qu'on a besoin de Dieu qui revienne par la force mettre de l'ordre là-dedans. Là. Ceux qui ont entendu parler du scandale du Planned Parenthood aux États-Unis, c'est une compagnie qui, normalement, offrait des services aux gens qui voulaient avoir des enfants, qui étaient capables d'en avoir, de faire des bébés éprouvettes, comme un peu Céline Dion et René Angélil ici au Québec. Bref, je ne veux pas parler de jugement là-dessus, ceux qui font ça. C'est un débat complètement différent. Moi, ce que je veux me concentrer, c'est sur ce qui s'est passé dans cette compagnie-là. Ils ont découvert qu'il y avait un trafic d'organes d'enfants. Alors, monsieur va donner son sperme, madame son ovule. Et là, ils peuvent faire de la projection avec plusieurs, ils peuvent créer d'autres embryons. Vous avez votre enfant qui vient, vous avez payé pour. Ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils en ont fait 5-6 à côté avec votre sperme, vos caractéristiques, tout ça. Selon l'ADN, selon la caractéristique du sang que ça va donner, parce qu'il y a des besoins de dons d'organes d'enfants dans le monde, et c'est très payant. Et ils ont même, il y a même des atrocités où ils ont pris des enfants vivants, ils les ont transportés vivants, des petits bébés, là. Ah, on a besoin du foie, on le tranche vivant parce que le foie est encore mieux, il y a plus de chances de transfert, d'implants, fait qu'on fait ça souvent comme ça. Et même c'est pas clair si des fois les enfants étaient gelés ou pas, il y a beaucoup qu'on pense que ça a été fait à froid. Et ça, c'est pas un ou deux cas ou trois cas. Et c'est même financé par le gouvernement américain. Et le gouvernement américain est en train de faire étouffer l'affaire avec de la grosse argent par des avocats au Texas. Et quel beau monde. On est dans un monde extraordinaire. Et là, vous allez compter ce que je vous compte là à vos voisins. Ils vont dire, ah, c'est donc plate, hein? Hey, veux-tu une bonne petite bière froide? Tentes-tu d'écouter la télévision? Hey, là, OK, le Canadien joue, là. Ah, on va écouter le football ensemble. Hey, fais-tu beau, hein? On va se baigner, on va se tremper les pieds dans l'eau. Je veux dire, oui, profitez de la vie, mais si vous n'êtes pas touché dans le cœur de ce que je vous dis là, il y a vraiment un problème. Alors donc, il est extraordinaire de constater que l'aigle représente le gardien de l'Ouest dans l'ancienne croyance de la Perse et en même temps le symbole des États-Unis qui constitue aujourd'hui la puissance suprême de l'Ouest. Ça, c'était l'illustration 1 des 6 points qu'on a ici, que je vous ai parlé de la bête, ok? Le 1, c'est le jaune. J'ai mis après ça en vert, le deuxième. Et vous les avez tous ici, le lion en bleu, etc., etc. Je les ai mis. Il y a 6 descriptions. Et vous allez voir, je vais vous montrer l'illustration. Là, on vient de voir l'Iran. Les 4 vents des cieux firent éruption sur la Grande Mer. Eh bien, vous allez voir ici les illustrations pour 2, 3, 4, 5 et 6, c'est-à-dire le lion, les ailes d'aigle arrachées, l'ours, le léopard et l'animal terrible, la nouvelle ordre mondiale. Eh bien, on commence. Donc, voyez-vous ici le lion avec les ailes d'aigle arrachées. On les voit ici. Le lion avec les ailes d'aigle sur le dos. Le lion qui représente l'Angleterre, Royaume-Uni. On voit ici le logo, l'emblème
du Royaume-Uni ici avec le dragon au cœur. Et le dragon rouge, c'est l'emblème de la famille royale en Angleterre. Et la Bible nous dit que le dragon rouge va donner son trône et sa puissance à la bête. Et c'est en train de se faire. Le prince William est en train de signer des ententes actuellement avec Barack Obama. Et vous allez voir que Cronos qui est le dieu Saturne, il mange les enfants pour pas prendre son trône. Et un de ceux-là, ça va être le prince William. Parce que moi, je vous dis que Barack Obama correspond en tout point à la parole de Dieu sur l'Antéchrist. Donc, j'utilise pas ma tête à moi. Je regarde ce que la parole dit, je regarde les faits. Barack Obama va être l'Antéchrist. William aurait dû, si l'enlèvement arrive au mois de septembre, là, dans quelques jours, là, si on prend pour acquis que ça arrive, là, il y a une hypothèse. Il faudrait que William commence à se réveiller, fasse une apparition. Il faut qu'il parle contre la parole de Dieu, il faut qu'il parle contre les chrétiens. On n'a rien vu de tel jusqu'à présent. Moi, je vous le dis, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, c'est dans la mythologie Cronos, et il se prépare, il se positionne devant la femme pour dévorer l'enfant dès qu'il fut né. Je fais référence à ce verset-là dans le chapitre 12, dans les premiers versets. Eh bien, ça correspond à Cronos qui veut manger ses enfants dès qu'il fut né dans la mythologie, parce qu'il a peur de se faire enlever son trône, justement. Puis Cronos, ben, c'est l'équivalent de Saturne, puis qui suit Saturne, c'est Obama. Il n'y a pas à s'en sortir de ça. L'ours avec ses trois côtes, on regarde l'emblème de la Russie, comme deux oiseaux, je pourrais les identifier difficilement, peut-être des genres de phénix, c'est difficile à dire. Il y en a peut-être que d'entre vous qui le savez, c'est pas important, pas dans l'explication que je veux donner, mais au cœur, on voit un cheval blanc avec un cavalier blanc. Vous allez me dire, ah, l'Antéchrist, ça serait-tu Poutine? Non. Mais la Bible, la parole de Dieu est très, très claire. Dans les derniers jours, au moment où l'Antéchrist va prendre son envol pour faire son plan final, il va aller au septentrion. Tu diras en ton cœur, je vais aller au-dessus des étoiles de Dieu, au septentrion. Je vous ai montré que sa sonne a été visible au septentrion de la partie la plus nord de la Russie, entre autres. La Russie, c'est le pays le plus développé au nord. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas le Canada, c'est la Russie. C'est la puissance du nord, la Russie. Donc, si la Russie est la puissance du nord, eh bien, c'est le gardien du nord, si vous voulez, là, physiquement sur Terre. Eh bien, si la Russie est comme telle, il est incroyable de constater qu'il y a un cheval blanc. Le cheval blanc va transférer ses pouvoirs. Il va utiliser la puissance de la Russie qui est en train de se monter une armée, alors que Barack Obama désarme les États-Unis, qui les ailes d'aigle, pour éventuellement que justement, il va détruire les États-Unis en utilisant cette puissance-là. Et je vais vous montrer dans un chapitre ultérieur, avec de très très bonnes preuves, que je ne peux pas vous prouver à 100%. Vous avez besoin aussi d'avoir du discernement dans le matériel que je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est du matériel solide. J'ai vraiment de bonnes raisons de croire que Poutine n'est plus là. Et ça correspond à un mouvement rétrograde de Saturne lorsque le coup d'État se serait fait. Et donc, c'est Barack Obama. Et seulement les États-Unis d'Amérique pouvaient faire un tel coup d'État. Et je crois qu'ils l'ont réussi. Évidemment, ça prend beaucoup de complicité à l'intérieur du gouvernement russe. Et ça ne sera pas la première fois. La meilleure façon de faire la guerre, c'est faire des coups d'État, de prendre le contrôle, créer des crises étudiants. Tout ça, c'est des techniques de guérilla. Et même George W. Bush en avait parlé. Ils utilisent la même technique en Ukraine, créer des problèmes sociaux au niveau des écoles, des étudiants. Et ça crée des révolutions à l'intérieur des pays. Vous pouvez renverser des gouvernements comme ça. Ben, en Russie, je peux vous dire je suis assuré qu'il y a eu un coup d'État aux alentours du 16 mars cette année. Je vais vous le montrer. L'Allemagne, le léopard, on le voit ici. Et la bête terrible, les dicornes. Maintenant, voyez bien l'explication suivante concernant la bête léopard. Je vous le dis, vous allez être vraiment épaté de ce que je vais vous montrer. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible concernant la bête en forme de léopard? On va retourner en haut. Après cela, j'ai regardé, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. 4 têtes. Des têtes, là, ça veut dire des pays. Quand la Bible nous parle de têtes, elle nous donne la définition comme étant des royaumes, des rois et des royaumes. Donc, un roi qui possède un royaume, OK? Alors, pour la crise ukrainienne,
qu'est-ce qu'ils ont déterminé pour faire un deal puis discuter du problème en Ukraine? 4 pays. Wow! 4 world leaders aim to hold Ukraine talks. Ça veut dire 4 chefs d'État, 4 leaders politiques mondiaux vont s'occuper des négociations en Ukraine pour la crise ukrainienne. Eh bien, voici, ils sont nommés ici l'Allemagne, la Russie, l'Ukraine et la France. OK? Qui devaient se rencontrer en Biélorussie pour s'occuper de la crise ukrainienne. Mais qui, pensez-vous, a été mis en charge de tout ce groupe-là? Et je vous le donne dans le mille, pas dans le mine, mais dans le mille. Eh bien, c'est Angela Merkel, l'Allemagne. Wow! Donc, une bête avec 4 têtes, mais c'est le léopard qui domine. Donc, c'est l'Allemagne qui est en charge de l'idée, la discussion. Est-ce que c'est pas extraordinaire de voir que la parole de Dieu nous parle des prophéties des derniers jours, et là, je suis en train de vous montrer que l'Ukraine, vous avez toujours su dans votre cœur que c'était quelque chose de prophétique. Maintenant, vous en avez la preuve absolue, et ils ont même signé une entente de cessez-le-feu, vous le savez, ils l'ont signé. Je pense au mois de mars, on va y revenir, mais c'est très, très avancé, et c'est l'Allemagne qui a présidé la signature de ce document-là. Maintenant, certains d'entre vous vont dire, oui, tu as trouvé les 4 têtes, c'est extraordinaire, mais c'est quoi les 4 ailes? Attendez, j'ai la réponse pour vous, vous allez voir, vous allez tomber en bas de votre chaise, comme on dit, ça a rapport à l'Ukraine. Les 4 ailes, c'est d'une caractéristique intrinsèque du symbole et de l'histoire ou l'origine du symbole de l'Ukraine de façon intrinsèque. Alors ici, on va aller un peu plus bas, on va continuer. Vous voyez ici les 3 côtes, le symbole des États-Unis, du Northern Command. Et ici, quand on grossit un petit peu, ce qui est rouge, je l'amène ici, on voit 3 étoiles. 3 côtes, les 3 penseurs, les fondateurs du régime socialiste russe. Ça correspond aussi à Karl Marx, Friedrich Engels et Vladimir Lénine. Ces 3 hommes-là sont à la base du fondement du régime socialiste qui a fondé la Russie, si vous voulez. 3 côtes, et on voit ici 3 étoiles sur le logo, c'est très subtil, qui correspondrait aux 3 côtes du symbole de l'ours ici. Et donc, les États-Unis d'Amérique, on voit ici, lorsqu'on nous dit que l'ours va manger beaucoup de chair, et en attaquant les États-Unis d'Amérique, ça va créer aussi des combats, il va y avoir des guerres, il va y avoir des répliques du NORAD sur d'autres pays. Mais c'est évidemment, ça va être un massacre incroyable. Les États-Unis d'Amérique vont avoir beaucoup, beaucoup de morts en peu de temps, en une journée, la Bible nous dit. Et même, je pense que ça nous dit en 1 heure. Bref, ça va être très, très, très rapide. Maintenant, la description de la 4e bête, la bête à 10 cornes, en détail, en 3 étapes. Ça, c'est l'Apocalypse, le chapitre 13. Alors, la référence, c'est une confirmation de la bête terrible à 10 cornes du livre de Daniel au chapitre 7, qui naît des 3 premières bêtes. C'est-à-dire qu'on a vu que c'est le lion avec les ailes d'aigle arrachées, l'ours, le léopard à 4 têtes. On voit que cette confirmation-là du livre de Daniel au chapitre 7 se retrouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Voici le texte de l'Apocalypse 13. Il s'éteint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc on nous confirme. Ses pieds étaient comme celles d'un ours. On nous confirme le léopard, on nous confirme l'ours. Et sa gueule comme la gueule d'un lion. On nous confirme le lion du chapitre 7 de Daniel qu'on a vu plus haut. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon, ça c'est une nouvelle notion qu'on nous donne. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Vous savez, le phénix doit brûler de ses cendres, qui correspond aux États-Unis détruites, pour renaître donc de ses cendres, pour donner naissance au nouvel ordre mondial. De la destruction des États-Unis va naître un nouveau monde, une nouvelle autorité sur Terre, qui va être une autorité globale,
qui va être contenu sur un gouvernement mondial. Et ce gouvernement mondial-là, ceux qui ont un petit peu qui aiment le sens d'avoir un peu de liberté, vous ne l'aimerez pas. Si vous aimez absolument être pris en prison, vous allez adorer ça. Si vous aimez autrement votre liberté, eh bien, vous êtes mieux de vous donner au Seigneur. C'est votre seule porte de sortie. Et le temps s'achève bientôt pour la grâce que vous avez de disponible à vos pieds. C'est vraiment là. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle? Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que justement, 42 mois, c'est quasiment le mandat du président américain qui est 4 ans. Ça, c'est assez spécial. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Bon, il va parler de ceux qui habitent dans le ciel, espérant qu'on soit enlevé. Il va pouvoir blasphémer contre nous. On a pu échapper à ce régime-là qui vient. Apocalypse 6, les versets 1 à 6 que je viens de vous lire. Alors voici les 7 têtes. Les têtes, je vous l'ai dit, ça correspond à un roi et un royaume. Le léopard, l'Allemagne. L'ours, la Russie, le deuxième. Le lion, le Royaume-Uni, troisième tête. Dragon, la Chine. Voici le logo de la Chine, le dragon rouge. On le voit ici. Quatrième tête. Les ailes d'aigle arrachées, les États-Unis, la cinquième tête. Maintenant, dans les têtes qui se sont ajoutées, on le voit dans le léopard, parce que le léopard a 4 têtes. Okay? Lui-même a 4 têtes. Mais vous devez comprendre qu'il y en a 2 de ces têtes-là, le léopard, qui sont déjà inclus dans les têtes décrites. Vous allez voir que la Russie est présente et l'Allemagne. Le léopard et la Russie sont 2 têtes qui sont déjà là présentes. Mais vous allez voir celles qui sont nouvelles. La France. Oups, la France, je vous ai jamais parlé de la France. Et l'Ukraine. Wow! Voici donc 2 têtes qui se rajoutent aux têtes bien décrites. Et ces 2 têtes-là, ici, font partie de la tête léopard qui, elle, possède 4 têtes qui incluent elle-même le léopard et la Russie. Donc, 4, mais il y en a 2 nouvelles. Donc, si on ajoute les 5 qui sont déjà décrites, plus les 2 qui sont nouvelles, qui sont ajoutées à l'intérieur du léopard, on a donc un total de 7 têtes. Voici le dragon, le grand dragon rouge de la Chine ici. Bon, maintenant, la notion du P5 plus 1, les pays du P5, les 5 pays plus 1, là, je vais vous montrer cette notion-là. La Bible nous parle de 4 têtes dans le léopard, mais c'est dans la fin des temps qu'on devait voir qui sont ces 4 têtes-là. Elles ont été révélées. Le léopard lui-même, et le léopard est le leader, c'est l'Allemagne qui a été mise en charge de la crise ukrainienne, je vous le rappelle. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit, il a l'apparence, cette bête-là en tant que telle, elle a l'apparence du léopard, puisque c'est l'Allemagne qui lead ces discussions-là. La deuxième tête, le problème, c'est une discussion qui va avec la Russie, et donc on nous dit que la bête a des pieds, justement, elle nous dit qu'elle a ses pieds étaient comme celles d'un ours. La bête était comme un léopard, mais c'est ça, le problème, c'est qu'ils accusent la Russie d'envahir l'Ukraine, ce qui est complètement faux. Je vous l'ai montré déjà. C'est les États-Unis d'Amérique, avec Obama, qui ont organisé le coup en Ukraine. Mais la bête est un léopard dont les pieds sont celles d'un ours. L'enjeu, c'est on doit négocier avec la Russie pour cesser d'envahir l'Ukraine. Bang! Écoutez, c'est extrêmement précis. Et on nous donne 4 têtes au léopard, donc l'ours est révélé maintenant, vous avez vu dans la discussion des 4 têtes pour la crise ukrainienne, on sait que c'est l'ours, on sait que c'est le léopard, et on vient de nous identifier les 2 pays inconnus qui ne nous apparaissaient pas, qui sont intrinsèques au léopard, parce qu'on nous dit qu'il y a 4 têtes au léopard, donc on le sait, mais on ne pouvait pas savoir c'était quoi ces 4 têtes-là. Mais il y en a 2 qui sont déjà nommés à l'intérieur de la bête, donc celui qui lit des négociations et celui qui est à la source du problème. Eux autres, on nous les identifie
en tant que ours et léopard. Et les deux autres têtes inconnues, on les offre maintenant parce qu'on a l'actualité pour nous le dire. Donc, vous voyez comment on est avancé. On a la France et l'Ukraine comme les bêtes, les têtes, si vous voulez, additionnelles. Et donc, on a un total de 7 têtes, comme la Bible nous le dit. Puis, vous allez voir que la Russie n'est pas juste impliquée dans le léopard, elle est impliquée dans la venue au monde du nouvel ordre mondial. Les États-Unis vont être impliqués dans la venue au monde du nouvel ordre mondial. La Russie ne joue pas juste un rôle ici dans l'Allemagne, mais va jouer un rôle subséquent, comme la Bible nous le dit un petit peu plus tard, ok? Et donc, ça ici, c'est vraiment extraordinaire, les détails que je vous donne. Donc, les P5 plus 1, je vous les identifie, vous allez voir, ils font toute partie de la bête, et ils sont tous dans l'actualité. Ok? C'est vraiment, là, on est rendu loin d'une prophétie. Donc, des 5 pays, il y en a les pays membres permanents, sont la Chine. Je vous ai montré le dragon est là dans la Bible. La France, qui est une nouvelle tête qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas identifiée, qui faisait partie du léopard. La Russie, qui est à la base du problème de la source ukrainienne et qui va aider à faire naître le nouvel ordre mondial, qui est l'ours, qu'on voit ici, les pieds d'un ours. OK? Le Royaume-Uni, qui est le fameux lion qu'on nous décrit ici, tout est là, je vous le dis, tout est absolument là. Et le plus 1, c'est l'Allemagne. L'Allemagne. Wow. Et les États-Unis. Les États-Unis, ben c'est les aigles, les ailes d'aigle. Et j'ai vu sa tête. Bon, on voit dans le livre de Daniel que les ailes de l'aigle sont arrachées, donc les États-Unis disparaissent. Et on le voit dans le livre ici de l'Apocalypse. Une de ses têtes est blessée comme à mort. Ben oui, les États-Unis vont être arrachés, ils vont être complètement détruits. Mais il revient de sa blessure mortelle. Ben oui, parce que les États-Unis, c'est le phénix. Le phénix renaît de ses blessures mortelles. Il renaît de ses cendres. Et on dit, ben il est mort. Non, non. La grande puissance qui était les États-Unis va renaître dans un gouvernement mondial encore plus puissant dans le nouvel ordre mondial avec les Nations Unies, sous le logo ou la puissance des Nations Unies. Alors, tout est là. Une note particulière, un rappel. On vous rappelle que dans la série Un voyage astronomique vers la fin des temps, nous avions montré que le cheval rouge, représenté dans les cieux par la planète Mars, se manifestait par l'arrivée de l'Iran comme puissance nucléaire.